Bonjour à tous, c'est Molly, très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc on découvre votre guidance pour ce mois de décembre. Alors oui, je fais un monde honorable, je suis très en retard, donc veuillez me pardonner pour tous ceux qui attendaient cette vidéo. J'ai une activité à côté qui me prend 80% de mon temps. C'est très difficile d'être partout à la fois je vous dirais que entre les deux, mon cœur balance. Donc il a fallu vraiment que je m'oriente davantage ces 3 derniers mois à autre chose. Voilà, j'ai en plus plein de projets avec la chaîne On des Reflets. Mais bien pour l'heure, je vais essayer de vous proposer pour ce mois de décembre quelques minutes de guidance. Je ne vais pas pouvoir approfondir comme d'habitude et j'espère pour me faire rattraper, eh bien, vous proposer pour 2023 une guidance très complète. J'espère dans tous les cas pouvoir voilà, infiltrer tout ça dans mon planning. Je vous remercie dans tous les cas de votre bienveillance, de votre fidélité, de tous les soutiens que vous m'avez apportés qui m'ont vraiment touchée, surtout sur ces dernières semaines où il y a eu eh bien, des petits soucis, je vois bien dans un des commentaires. Voilà, il faut accepter, ça fait partie du jeu et c'est comme ça. Voilà, je vous remercie de votre compréhension, de me signaler comment ça vous parle, tous ces tirages. Et dans les tirages hebdomadaires, j'en profite aussi pour vous le dire ici, n'hésitez pas à me laisser votre signe et ascendant éventuellement. Voilà, allez, je vous embrasse, je vous souhaite un beau mois de décembre. Découvrons tout de suite ce qui vous attend. Bonjour les poissons, c'est Molly, très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc on découvre vos énergies pour ce mois de décembre. Eh bien, je vous invite encore une fois à prendre tout le recul nécessaire sur ces guidances, surtout que je la fais plus courte que d'habitude. Donc je peux vous donner moins de détails, mais à vous de voir comment, quand je vais vous décrire les dos de deck, quelle situation ça peut référer dans votre vie. Alors, on découvre déjà vos breloques qui sont tombés. Donc ici, j'ai la note de musique. Donc j'ai peut-être des musiciens parmi nous. Pour d'autres, c'est... alors, cette note de musique, elle est noire. J'en ai plusieurs. Celle-ci nous dit quand même qu'on a besoin de réharmoniser quelque chose, puisqu'on voit bien qu'il y a une perte d'harmonie. On sent bien qu'il y a une période d'examen, quelque chose qui stagne, vous attendez depuis un certain temps. Je vous sens très très hésitant là en début du mois de décembre, certainement au moment où je vous parle, puisque on me montre ici un choix à faire, on me montre de nouveau plusieurs options à étudier, la période de stagnation, l'examen et l'attente. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui va progresser pour ce mois de décembre, puisque je l'ai fait comme ça, donc ça va me parler d'un cheminement. Et je pense qu'il s'agit de maintenir une situation qui vous tient à cœur et en même temps d'accepter de lâcher quelque chose. Donc pour laisser la place à une création. Donc oui, ici, alors je peux avoir des passionnés. Clairement, j'ai des poissons passionnés ici. J'ai la note de musique, c'est la musique. J'ai I love my dog. Et puis ici, j'ai un petit chien, donc des questions d'animaux, bien sûr. Pour d'autres, c'est l'idée eh bien d'être très à l'écoute des autres, parce qu'ici, j'ai une passion dans le fait d'être à l'écoute, le fait de prendre soin, le souhait peut-être d'être dans la psychologie, moi je ressens ça. Il y en a qui sont passionnés par la mer, parce que j'ai quand même l'étoile de mer, j'ai le gouvernail et puis le coquillage. Donc j'ai quand même ouais, il y en a qui ont besoin de prendre le large et qui vont étudier comment le faire. Alors ici, on a une situation quand même d'attente, de stagnation. J'aurais pu vous dire, on stabilise une situation. Moi, je ressens pour le moment que on a tendance ici à ne pas montrer ce que l'on ressent, ce que l'on veut
peut-être tout ce qu'on aime, tout ce qui nous anime. Je vous sens capitaliser quelque chose. On voit qu'il y a du vécu ici, de l'expérience qui, pour le moment, vous empêche de tourner la page. Mais ici, on me montre que ça prend du temps avec ce cercueil. On renonce à quelque chose qui a trop duré, qui est en nous peut-être, ou une situation qui a trop stagné. On a été très fidèle, on a été très loyal, mais aujourd'hui, on est à l'heure des choix, on est à l'heure des options pour faire évoluer une situation. Mais je vous sens vraiment pas forcément avancer très vite pour ce mois de décembre, je ne vous le cache pas. Il y aura le début de quelque chose qui va naître ici. Quand on dit création, c'est quelque chose qui n'existe pas encore. Et on voit bien que c'est le contraire de ces deux cartes réunies qui nous disent on met un terme à du passé. Donc on va vraiment faire quelque chose de nouveau. Il est question de co-créer. Donc certains d'entre vous, c'est le fait de compter sur les autres, sur la fidélité de certaines personnes autour de vous, des amis, des personnes loyales, un cercle intime, pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Et on met un terme à de vieilles façons d'être, de penser, on se renouvelle là ici. Là, il est question de se renouveler. Moi, j'ai une bonne partie du mois de décembre qui quand même va nécessiter à vous de faire preuve d'imagination, de faire preuve d'ouverture de cœur. On a stagné peut-être dans l'examen de ce que l'on ressent à l'intérieur. Donc vraiment, je vous sens aller chercher. Parce qu'un coup, on est dans une direction, puis un coup, on est dans l'autre. On n'arrive pas à vous suivre, peut-être certains poissons. On a des options à étudier. Donc ça peut être pour le projet professionnel. Là, on me dit que vous cherchez un CDI. Peut-être ça fait un moment que vous êtes dans un poste, et puis on voit que vous ne dites pas, peut-être que on est trop fier pour peut-être dire aux autres ce qu'on ressent vraiment. Moi, je ressens ça. Et vous avez envie d'aller dans un projet plus créatif qui correspond à vos désirs. C'est ce qu'on me dit là, ici, dans vos énergies. Passion, amour, une envie de créer quelque chose qui vous anime. Et vraiment quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qui a déjà été fait. Donc on est dans la nouveauté. Alors qu'est-ce qu'on me montre en dos de deck? Sur le plan relationnel, moi je pense que ça peut être aussi en lien avec une situation, un couple. Là j'ai l'impression qu'on ne dit pas. Il y a un amour passé ici qui est là, qui peut revenir, qui était terminé. Et là, on voit vers quelque chose d'autre. Alors, je vais avoir du mal avec cette carte si je ne la recouvre pas. On me montre en dos de deck ici que ça a pu être une partie de votre vie où on était dans l'ego, dans la confusion ici. C'est ça qui a duré pendant un long moment de votre vie, qui a fait qu'aujourd'hui, vous avez évolué différemment. Et on s'est servi des écueils du passé pour pouvoir justement aller vers un nouveau moi. Un moi qui est beaucoup plus en adéquation avec qui vous êtes vraiment. Je ressens vraiment cette notion-là. Blâme, vanité, confusion. Là, par contre, on a vraiment une histoire de ne pas s'autoriser à dire ce que l'on pense, à qui l'on est, à montrer qui l'on est. J'ai l'impression qu'on a du mal. On ne veut pas paraître arrogant. On ne veut pas paraître... ouais, je vous sens vraiment confus par rapport à cette notion de se faire du mal dès lors que vous vous mettez en avant. Quelque chose comme ça. Ça peut me parler d'une situation en lien avec un passif, une mémoire où on ne vous a pas autorisé à vous aimer ou à dire qui vous êtes. Je ressens ça. Pour certains, je pense que c'est vraiment l'idée d'honorer un projet qui vous tient très à cœur. Et on a encore du mal parce qu'on on veut pas... on ne veut pas en mettre trop en avant. Et c'est ça, peut-être, il y a une forme de retenue qui vous empêche d'évoluer. Pourtant, on a vraiment une notion de créativité. Moi, j'ai des artistes ici. Alors, on a le Pégase ici. Pégase, c'est l'imagination, et c'est le fruit de l'imagination, cette histoire-là. Certains, vous aimez peut-être la notion de confort, de luxe, ou de ce qui est beau, ce qui est rare, ce qui est précieux. C'est cette énergie-là qu'on peut retrouver. Mais d'autres, vous en avez marre d'attendre que certaines personnes se délestent
de certaines fiertés et vous attendez, peut-être vous avez quelqu'un dans votre cœur qui ne dit pas ce qu'il ressent aussi, ça peut être l'inverse, hein. Et vous attendez fidèlement, vous êtes à l'écoute, vous êtes toujours en train d'harmoniser les choses. Ici vraiment on sent que ça commence à faire lourd, hein. Alors dans vos cartes, j'ai vraiment une situation en lien avec une fin. J'ai 2 fois le cercueil, cercueil, cercueil. Donc certains c'est un héritage, parce qu'on me montre l'héritage ici, donc il est question d'attendre que quelqu'un se décide, hein, à faire des choix pour vendre, chez un notaire si l'argent est bloqué. C'est les options que vous devez étudier par rapport à quelque chose qui s'est arrêté, ne décolle pas. Et on voit que ça va être l'idée d'un projet nouveau. Je pense qu'il s'agit de ça. Alors on va recouvrir cette création, hein, ça me pose problème dans votre tirage. Qu'est-ce qu'on me dit sur la création, s'il vous plaît? Hop. Le détachement, ok. Oui, c'est vraiment mettre un terme à ce qui est trop vieux, trop plus en adéquation avec ce qui vous êtes. Oui, vous voyez, achèvement. On parle beaucoup de terminer quelque chose. Terminer quelque chose qui est confus, qui vous rend coupable. Ouais, on se dispersait. Moi, je pense que vous allez vous détacher d'un passé. Voilà, on parle d'un projet passé ou peut-être d'une ancienne profession qui vous a un ancien métier qui vous a demandé pourtant beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et peut-être même des études poussées. Pour certains, c'est un couple. Vous allez terminer une histoire là, hein, c'est ça. Il peut s'agir aussi d'arriver à la fin d'un deuil. Je sais que je viens de dire la fin d'un deuil. Vous savez, il y a des cycles et on a longtemps été dans une énergie où on n'a pas montré ce qu'on ressentait et là on est en train de faire un deuil qui va vous permettre de passer à autre chose. Vous avez mis longuement, hein, là on parle beaucoup de réfléchir à une situation, de la retourner, puis de retourner. Enfin, on a vraiment quelque chose qui n'arrivait pas à trouver un essor. Et là, on termine pour ce mois de décembre, fin de cycle. Alors, comme on arrive au mois de décembre, on arrive au mois qui termine l'année. Donc, peut-être certains d'entre vous, vous avez trouvé cette année très longue, très embêtante. Et on n'a pas... à la fois, on a pu comprendre certaines substances de ce que l'on ressent, hein, de l'amour du passé, la nostalgie, le regret, les mémoires. Il y a quelque chose qui devait vraiment, comme un processus intérieur, qui vous a demandé de lâcher là, lâcher ce qui est disharmonieux. Et on s'est donné un temps peut-être, hein, de repos, d'écoute, et là on va vers autre chose. Là on passe vraiment à autre chose. Alors je ne vous cache pas qu'ici on parle peut-être d'une personne qui n'est plus de ce monde, qui nous a quittés, et on voit que c'est quelque chose quelqu'un que vous connaissiez depuis très très longue date. Ici on peut montrer une femme qui vous avez l'impression d'être abandonné. Alors ça peut être aussi un coup de cœur amoureux que vous avez eu et vous avez attendu et quelqu'un a dit mot de ce qu'il ressentait, hein. Et puis on voit bien qu'ici vous avez été de nombreuses fois déçu quelque part, hein. C'est ce qu'on me montre ici. Donc, alors certains c'est trop de déception par rapport au sentiment amoureux d'une personne. Du coup là on montre plutôt plusieurs personnes. Si vous êtes un homme, ça peut être plusieurs femmes que vous avez eues dans votre vie ou d'un coup on a eu envie d'autre chose, on a eu envie de découvrir d'autres relations. Voilà, il peut y avoir cette notion-là, d'avoir du mal à se positionner, d'avoir du mal à se lancer dans une relation. On est tiraillé entre l'amour, l'amitié et peut-être la passion aussi. Certains d'entre vous. Il y a une confusion, hein. Puis on me montre ici, regardez, un choix aussi. Bon, bah écoutez, j'avais plus de place sur la caméra, donc je n'ai pas fait attention, je vous parlais dans le vide. C'est terrible quand c'est comme ça. Alors, j'en étais à... on va aller voir l'aspect plutôt peut-être... sentimental, je ressens du sentimental pour vous, certains d'entre vous. Alors, on va le découvrir avec une carte sentimentale. On me montre prudence pour vous. Et quoi d'autre? Jalousie. Ok. Et on me montre la bonté. Une légère bonté, couple.
Ok, ok. Alors moi j'ai vraiment un tiraillement au niveau de votre sensualité, les poissons, au niveau du fait d'investir des... J'ai l'impression qu'il y a un tiraillement entre votre désir, passion, envie, sexualité et les choix que vous voulez faire, peut-être même une orientation sexuelle pour certains. Pour d'autres, c'est le fait que vous êtes en lien avec une personne qui n'a pas fini son passé, qui est encore en situation de réglage. Et on voit qu'il y a là une rivalité ou une situation qui vous empêche de pouvoir avancer. Il y a aussi votre propre prudence, les poissons ici. Hein. On sent bien que vous n'êtes pas à l'aise avec une situation donnée dans laquelle on voit que vous devez porter un certain masque. Vous ne montrez pas vos attentes. Hein, c'est ça qu'on me montre. Vous êtes prudent parce que soit vous ressentez quelque chose qui... voilà, vous enviez peut-être des personnes qui sont en couple, qui ont réussi, enfin, vous vous demandez pourquoi vous n'y avez pas droit, parce qu'on voit bien cette énergie-là. Pour d'autres, c'est le contraire, c'est vous êtes déjà en couple et il y a une situation dans laquelle vous n'êtes pas bien là. Vous aimeriez pouvoir dire les choses, mais on est trop fier pour le dire. Hein. Il y a ça qui ressort. Hein. En dos de deck, ici, on me montre vous qui prenez un engagement matériel ou par rapport à l'estime de vous-même. On assainit une situation instable, hein, c'est ce qu'on cherche à faire depuis le début. Ici, on me montre aussi que l'on en a marre de certaines disputes où on est fâché avec la notion de confusion. Ouais, je vous sens vraiment très confus. Hein. Les poissons, là, ici, j'ai une situation de confusion, soit par rapport à une situation qui a trop duré, un couple, un engagement, un CDI, une situation d'examen, vous attendez le résultat, un héritage qui décolle pas, mais on voit qu'il va y avoir la fin de quelque chose et le début d'une nouveauté qui va vous amener des énergies toutes nouvelles, une création, hein, c'est ce qu'on me montre. Mais sur un plan sentimental, je vous dirais que vous êtes sur la défensive, sur la notion de ne pas montrer ce que vous ressentez au fond de vous, ne pas reconnaître non plus ce que vous ressentez. Il y a une vraie prudence qui est là. Et je pense que malgré les sentiments ici, vous êtes tiraillé entre attraction, désir, passion, ou vous travaillez sur la notion peut-être de la passion, hein, c'est possible. Si vous n'êtes pas en couple et si vous êtes seul, il est possible que vous ayez du mal à vous relancer dans une histoire de cœur parce que vous n'avez pas envie de vivre les affaires égotiques, c'est ce qu'on me montre ici. Voilà. Une libération pour beaucoup de poissons ici, une libération après analyse depuis cet été ou un été. Il y a un été où il y a eu un événement comme ça qui vous a mis en froid. Hein. Moi je ressens un froid avec une personne avec qui on s'est peut-être disputé, chamaillé ou il y a eu en tout cas une rupture de contact. C'est possible. Qu'est-ce qu'on me montre ici? La femme, l'abondance. Pourtant, ouais, il y avait quand même... on y croyait pour certains d'entre vous là. On a hésité à revenir, mais on n'a pas osé. Moi, je ressens qu'il y a quelqu'un qui n'a pas osé revenir vers vous. Après le cercueil, qu'est-ce qu'on me montre ici? Le jardin, le mont. Et on a coupé quoi? Le stress. Moi, je vous sens vraiment, j'ai l'oiseau, la souris et la faux. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, on n'a pas osé. On s'est fait une montagne d'une conversation ou d'un échange et on n'a pas osé. On n'a pas osé, vraiment. Je vous sens comme ça. Vous avez renoncé pour certains d'entre vous. Hein, et vous êtes parti sur autre chose. Voilà, c'est ce qu'on peut me dire pour beaucoup de poissons. Alors, on continue avec une guidance pour y voir plus clair. Les poissons, mais votre jeu n'est pas simple, hein. Compliqué hein, votre jeu. Donc on va aller voir ce qui va se passer pour ce mois de décembre avec ces 4 cartes. Alors ces 4 cartes qui, en dos de deck, on me montre quand même une frustration. Hein. Donc rappelez-vous, tout à l'heure on avait cette carte qui montrait de la fierté, on ne montre pas ce que l'on ressent et du coup comment ça ressort, ben, c'est une énergie qui a stagné hein. Et ça donne, vous savez on avait l'examen, la stagnation. Du coup, ça devient quelque chose qui, comme ça, reste en nous, hein,
comme cumulé, comme une mémoire, comme gangréné quelque part. Ici, on me montre quand même des choix, des options parce qu'on a voulu, alors je vois ici avec ce chien, on me montre, on a voulu rester fidèle, on a voulu rester loyal dans une situation donnée, donc au travail, avec de la famille, avec un compagnon, une compagne, avec une personne que vous avez rencontrée dans le passé, avec vos enfants. On a voulu rester fidèle à une tradition, à une façon de penser ou autour de vous. C'est peut-être ça que vous ressentez aussi les poissons, hein. C'est pas nécessairement vous, mais on voit que à force d'être toujours à l'écoute, à force vous prenez la toxicité là et on voit hein, que c'est pour une situation qui n'est pas simple. Donc là on parle, ça peut être en lien avec votre situation avec vos enfants, mais c'est aussi pour vous rappeler que vous avez un cœur d'enfant, donc il faut penser à vous, être vous, hein. Donc on a une tendance à ne pas entendre les signes. On vous envoie des signes ici, hein. On vous envoie vraiment des signaux. Et ça me parle même d'une personne qui n'est plus de ce monde, qui vous envoie des signaux, hein. Donc de la musique, des chiffres peut-être qui reviennent au quotidien, comme des ors miroirs. Ça peut être une plume qui tombe, une chanson que vous reconnaissez, comme un signe pour aller là, vers la direction. Parfois, ça nécessite de faire marche arrière, les poissons. Hein, si vous avez une situation de votre jeunesse, de votre enfance, en lien avec la fratrie, avec vos enfants ou en tant que parent. On vous demande d'écouter votre cœur d'enfant, écoutez ce qui se passe en vous par rapport au passé, régler quelque chose. Régler quelque chose qui peut-être est une notion de contrôle, hein, de vouloir contrôler à tout prix vos émotions, contrôler votre cœur pour ne pas souffrir. On vous dit là qu'il est temps de se recentrer, d'offrir à la situation un espace de respiration. Hein, comme la plume avec plus de légèreté. Et la création, elle nous disait quoi? Ah ben oui, elle est juste derrière la confusion. On doit vraiment sortir du brouillard et créer et dissiper ce brouillard en créant autre chose, hein, de la nouveauté. Ouais, il y a quelque chose de lourd, il y a quelque chose de lourd dans votre vie, les poissons qui ressort ici. Hein. Mais on voit que dans les 4 mois ici, on vous dit que votre vœu sera accordé. On vous envoie des signes pour y parvenir. Hein, des choix que vous allez faire qui vont sortir et qui vont faire appel à votre force de caractère. On vous dit que vous allez vous redresser et faire ce qui doit être fait. La vérité qui est en veille. Vous voyez, on n'a pas envie peut-être d'aller voir ce qui se passe vraiment dans son cœur. Moi, je ressens ça pour vous les poissons. Parce que l'optimisme et la confiance s'y trouvent dans votre cœur. Et on se donne des limites par rapport, vous voyez, l'ouverture du cœur, le miracle et l'intégrité. Donc, je vous dis, hein, les poissons, moi, on est en train de me dire que si ce qui se passe en vous, vous avez des rêves, vous avez des vœux, on n'ose pas aller creuser davantage son chakra du cœur. On a renoncé peut-être, on a été trop dans un contrôle de ce qui se passait en soi, peut-être parce qu'on a été orienté vers ses enfants, qu'il a fallu s'en occuper, qu'on était dans le sens du devoir. Mais là, vraiment reprendre le gouvernail, aller vers la confiance et là, quelque chose va se passer pour vous ce mois de décembre. Cette jolie rose nous dit qu'on va retrouver le goût d'aimer, la passion, l'envie, le désir, l'attraction, parce que moi ici on me dit que vous allez dépasser des frustrations. C'est ça, hein, c'est faites-vous confiance, il y a quelque chose en vous, laissez parler votre intuition, lâchez les pensées négatives et être qui vous êtes. Hein. Moi je vous sens lâcher une partie de vous qui n'a pas voulu être soi et qui vous empêchait de faire des bons choix. Ouais. Puis on me montre vraiment le choix sur la passion, le désir. Tout ça, ça vous a mis en peine. C'est l'histoire d'un engagement, l'histoire de peut-être un couple parental. Vous avez assisté à des disputes lorsque vous étiez petit, vous avez eu une séparation, quelque chose qui s'est passé qui n'était pas agréable. Ça peut être aussi la distance qu'ont pris vos enfants ou un enfant. Et là, on voit qu'il faut vous occuper de vous. Hein, c'est une raison d'être. Voilà ce qu'on me dit pour vous. La prudence sur une situation qui est déplaisante, eh bien, moi, je pense que beaucoup d'entre vous, on me montrait le cœur dans la main,
c'est la légèreté, la plume ici. Donc on est bien dans une énergie où on doit se permettre d'ouvrir son cœur. Voilà, je pense que c'est ça le message pour vous. J'espère que vous allez ressentir ces énergies, ces vibrations pour les fêtes de Noël. Regardez où je terminerai par ce dos de deck de cette jolie colombe qui s'envole et qui prend sa liberté. On a une aile ici, on a une plume ici et on a deux oiseaux quand même. Donc liberté pour pouvoir justement vous accomplir et retrouver la passion qui vous anime, le cœur, la bienveillance, la foi, la confiance en ce qui est prévu pour vous aussi. Je vous embrasse, passez de très belles fêtes, à bientôt.